Au sommaire de cette édition, 5 nouveaux serviteurs de Dieu, ordonnés révérends après 5 années de formation théologique à l'Université Life de Côte d'Ivoire. Le bien-être des enfants mobilise le corps de Christ à la cérémonie de collecte de fonds initiée par l'ONG chrétienne Shalom, Action et Vie. On en parle dans ce journal. Rentrée judiciaire 2020-2021 à la Cour d'appel de Daloa. Notre correspondant dans la localité Pierre-Lois nous fera revivre ces instants. Et puis, hors de nos frontières, en échange de l'engagement du royaume chérifien à normaliser ses relations avec l'État hébreu, les États-Unis redessinent la carte du Maroc intégrant le territoire disputé du Sahara occidental. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur Béni TV. Après 5 ans de formation théologique, les étudiants sortant de l'Université Life Côte d'Ivoire sont ordonnés révérends. Ils sont au nombre de 4 serviteurs de Dieu. Cette cérémonie a eu lieu ce samedi à l'église ivoiro-coréenne du plateau d'Okui. Jean-Louis et Fidel Yao étaient témoins pour Béni TV. C'est sous cette pluie battante, en ce samedi 12 décembre 2020, dans la matinée, que s'est tenue cette cérémonie de remise de diplôme d'ordination aux étudiants sortant de l'Université Life section Côte d'Ivoire. Le directeur Afrique anglophone de cet institut a effectué le déplacement depuis le Nigeria pour présider cet événement. Lucan choisi par le bishop Richard Johnson de marquer la différence entre la consécration et l'ordination. Quatre serviteurs de Dieu ont été ordonnés révérends avant de recevoir le diplôme d'ordination. Le prix d'honneur de cette cérémonie exprime sa satisfaction au thème de ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée au travers de cet institut, Université internationale de théologie, la Côte d'Ivoire, représentée par notre père, le bishop Mouepou Fernando. Et nous avons eu la grâce d'avoir avec nous notre grand-père, le premier responsable de l'université Life en Afrique anglophone, qui répond au nom du bishop Richard Johnson. Nous avons été bénis et nous croyons que le Seigneur nous aidera à continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. L'université Life existe en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Elle est dirigée par le bishop Fernando Mouepou. Nous parlons à présent du ministère international de la puissance de la vie qui vient d'organiser son dernier grand rassemblement de l'année 2020. C'est une veillée de prière et de délivrance qui a été organisée autour du thème « Briser les barrières invisibles ». Elle s'est tenue à son siège provisoire situé au quartier Belleville de la commune d'Abobo. Eugène Quadio pour Béni TV. Les fidèles de ce ministère sont venus de toutes les communes d'Abidjan et même d'ailleurs pour répondre à la convocation spirituelle de leur leader, le prophète Fabrice Israël, qui dit avoir exécuté par cette veillée une recommandation divine pour stopper les œuvres du diable en cette fin d'année. Nous avons remarqué dans les fins d'année combien de fois l'ennemi attache les gens. Il y a beaucoup de personnes qu'on les réclame pour payer des crédits spirituels, des dettes spirituelles. C'est pourquoi nous avons eu la grande vision d'organiser ce grand rassemblement en cette fin d'année pour libérer les gens.
Briser les barrières invisibles a été le thème de cette dernière veillée de 2020 du ministère de la puissance de la vie. Le prophète Élisée Bosson de Gbekro d'Abengourou en était l'orateur et sous une forme scénique, il a amené les fidèles à comprendre les barrières invisibles avant de procéder à leur destruction avec le nom de Jésus. Chacun de nous doit savoir qu'à partir de cet instant, il y a des barrières invisibles qui ont été déjà détruites. Ce qu'il faut retenir, c'est d'être un chrétien nouveau, une personne nouvelle et de ne pas se soucier de ce que nous traversons, un état difficile. Car la souffrance fait partie de l'homme et après la souffrance se trouve la gloire. D'être courageux, de maintenir le cap et d'arriver. Ce dernier grand programme du prophète Fabrice Israël fit un rendez-vous de grand combat spirituel avec la participation très active de la prophétesse Esther Israël qui a appelé les populations à se tourner vers Dieu pour une vraie solution dans toutes les situations. Et je lance un appel à tous ceux qui sont fatigués et chargés de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager. Il y a quelqu'un là-haut qui est capable de nous donner la joie du cœur. Il s'appelle Jésus. Toi, femme qui cherche un enfant, cherche à croiser Jésus. Toi, un homme qui a une situation financière bloquée, cherche à rencontrer Jésus. Au terme de ce combat de destruction des barrières invisibles, les fidèles n'ont pu que se réjouir d'avoir été visités par le Saint-Esprit au travers des différentes interventions. À travers des guérisons, à travers des miracles, à travers des délivrances, le Seigneur a vraiment agi dans la vie des gens. Et c'était un moment de joie pour moi, un moment glorieux pour moi. J'ai vu la main de Dieu agir dans ce programme. Et ce qui m'a vraiment impacté, c'est vraiment notre papa, sa vision du ministère, sa vision pour l'œuvre de Dieu. La veillée s'est tenue dans la nuit du vendredi 11 novembre dernier au siège provisoire de ce ministère, fondé sur la délivrance des âmes. Une partie du programme a été consacrée à une levée de fonds pour la construction de son siège en cours, qui est le plus grand défi à relever en 2021, en plus de l'évangélisation que le prophète Fabrice compte accentuer. Soutenir les plus faibles et contribuer au bien-être et au réconfort des enfants malades et défavorisés, tels sont les principaux objectifs de l'ONG Shalom Action et Vie. Cette organisation non gouvernementale a initié ce samedi une collecte de fonds dans le cadre de ses activités. L'événement s'est déroulé à l'église méthodiste unie Temple les Béatitudes du plateau d'Ocuy. Reportage. La cause des enfants malades et défavorisés au centre de ce programme de l'ONG Shalom Action et Vie. Des notes musicales avec notamment la monitrice d'école de dimanche, la chantre Mauricie, pour donner du tempo à ce moment de charité. Je ne crains rien avec Jésus. Il est mon refuge, ma délivrance. L'invité spécial de cette collecte de fonds, le prédicateur Abi Paul, trouve les mots justes pour inciter l'assistance à s'engager pour le bien-être de ces bouts de chou en situation de précarité. Tout ce qu'on peut attendre de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu doit nous donner, mais c'est ce que nous devons offrir. Si vous apportez la joie à une personne, quand vous apportez quelque chose qui procure de la joie à un devenu, c'est à l'Éternel que vous faites cela. C'est pourquoi chacun doit parler à son cœur. Et que ce cœur donne l'ordre d'être le corbeau d'un jour. Cette ONG, dans sa vision d'apporter de la joie au cœur des plus démunis, notamment aux enfants défavorisés, a une activité majeure dénommée Caravane de l'amour. Cette caravane sillonne les hôpitaux, les services pédiatriques, le centre de Grand Brûlé, les orphelinats pour apporter le réconfort et le sourire à ces enfants-là. Et donc cette année, nous avons lancé la collecte de fonds, vu que dans nos tournées précédentes, nous avons vu des choses dans des villes, nous avons vu des enfants qui sont vraiment dans des conditions déplorables. Et donc nous avons voulu apporter notre modeste contribution en organisant cette collecte afin d'apporter vraiment le soutien à ces enfants-là. Shalom Action Vie sollicite également le soutien des personnes de bonne volonté en achetant ces kits dont les coûts varient entre 200 000 et 10 000 francs. Cette organisation non gouvernementale chrétienne a 5 ans d'existence.
L'Ekpea Philippe, sous-préfet de Gadouan, appelle les chrétiens de sa circonscription à multiplier les prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. C'était à la faveur de la 4e convention de la mission évangélique apostolique Méassi, paroisse d'Adjamé, à 10 km de la sous-préfecture de Gadouan. Divo, la capitale du Lot-d'Ivoire, ce sont les jeunes des temples Philadelphie, Péniel, Maranatha, Grémian, Jérusalem et Daboré qui ont marché, dansé et vibré pour Dieu pour dire aux populations que Jésus-Christ est le Seigneur. Après ce grand défilé, c'est le temple péniel de l'église internationale de réveil du quartier Boudoukou qui reçoit tous les participants pour une grande conférence autour du thème Jeunesse, mettre à vigueur au service de l'Éternel, prononcé par le diacre Azani Hervé, vice-président national de la jeunesse, qui a entretenu la jeunesse sur son engagement à être au service de l'Éternel pour mériter le royaume des cieux. On a longtemps prié, on a longtemps chanté, l'église de Protestant. Jeune de Divo, le président a pu me dire, de vous le payer dans l'entrepreneuriat. Si nous savons du reste que le Seigneur nous bénit, donc ce que nous allons faire, Dieu va bénir ça. Nous devons entreprendre pour être plus de la société. Deuxième, pour créer son propre emploi. Troisième, pour être autonome. Il n'y a pas un de la tête qui a créé ce soir. Toi-même, tu es ton propre emploi. Tu es ton propre employeur. C'est sous les yeux de l'apôtre Assoumou Florent, pasteur de région, que s'est tenu ce grand rendez-vous de la jeunesse debout pour Dieu. Même quand on est jeune chrétien, on peut s'épanouir. Et puis le thème aussi, il est accrocheur. Jeunesse, mettre à vigueur, n'est-ce pas, au service du Seigneur, au service de ton Dieu. Donc vraiment c'est un bon thème, un très beau thème qui est vraiment accrocheur et nous croyons que vraiment avec ce thème, la jeunesse va encore être boostée, aller de l'avant pour la gloire du Seigneur. Après la conférence, un grand concours biblique a permis aux jeunes d'approfondir leur connaissance de la parole du Seigneur, a opposé les jeunes de toutes les églises et à ce jeu, c'est la jeunesse du temple Péniel qui remporte la compétition. Ces moments d'accentuation spirituelle ont impacté les jeunes présents. Je me réjouis parce que vraiment, nous nous sommes retrouvés, vraiment ensemble, nous nous sommes réjouis. Vraiment, la compétition a été très belle. Donc pour cela, vraiment, je bénis le Seigneur parce que tout s'est bien passé. Ce soir, il faut dire que nous sommes très heureux de partager ce moment avec nos enfants qui constituent la jeunesse. Évidemment, pour cette cérémonie, nous sommes à la 2e édition. Mais c'est avec une grande fierté que ce soir, nous sommes ici. C'est le Christ qui appelle ses serviteurs, ses servantes. Nous croyons par la foi que le Seigneur nous a donné, que ceux qui sont encore dans le monde feront un jour aussi leur repas dans le Seigneur. L'église évangélique de réveil international de Divo de demain doit se construire avec une jeunesse intelligente, dynamique, qui a la crainte du Seigneur pour mieux le servir. Rendez-vous est pris pour 2021. Intéressons-nous à Elim, édition 2020. C'est une grande croisade d'accentuation spirituelle qui a été un véritable moment de réjouissance, d'allégresse et de mise en exergue des talents de l'Église des Assemblées de Dieu, le secteur de Tanda. Revivons ensemble en images l'ambiance et la prestation de la jeunesse de l'école du dimanche et le groupe musical Les Porteurs de Vie. Correspondance d'Anissé Quadio pour Béni TV. Elim 2020, ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi l'ambiance. Car dit-on, notre Dieu siège dans la louange. Il n'y a qu'à voir cette grande procession dans les rues de Tanda où le peuple de Dieu s'est déchaîné. À l'intérieur du foyer, le groupe Les Porteurs de Vie ont explosé de par la qualité de leur cordes vocales. Le chanteur Drudy Florent, dont le clip passe actuellement sur les antennes de Béni TV, a aussi fait montre de tout son savoir-faire. Les enfants de l'école du dimanche ont sublimé de par leur talent.
L'avenir de l'église Assemblée de Dieu de demain, la jeunesse, a permis au peuple de Dieu de vibrer à travers une chorégraphie classe. Et l'hymne 2020 de l'église des Assemblées de Dieu, le secteur de Tanda, a été pour le corps du Christ des moments d'allégresse totale. Le foyer des jeunes de Tanda s'est avéré trop exigu pour la circonstance. Sous les bâches, comme à l'intérieur, le corps du Christ s'est fortement mobilisé afin de rendre toute la gloire à l'Éternel avec une louange de qualité. Le pasteur Guédé Nicolas Zaria, leader de l'église des Assemblées de Dieu du secteur de Tanda, et l'ensemble des autorités de l'église ont réussi le pari de la mobilisation pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que 2021 soit l'année du progrès individuel, du bonheur collectif et de la réussite dans tous les départements de l'église. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que le peuple de Dieu réponde Amen. À Elim 2020, tous les fidèles ont mouillé le maillot et vibré, dansé et chanté à la gloire de l'Éternel, afin que notre Dieu, qui siège sur son trône de gloire, et l'ensemble des anges qui l'entourent, puissent sourire pour que le ciel puisse dégager ses bénédictions sur l'ensemble de tous les fidèles ici-bas. Rendez-vous est pris pour 2021. David contre Goliath, c'est le thème du grand rendez-vous de prière organisé par l'église Pentecôte Saint-Feu de Canaan de la ville de Bondoukou, dirigée par le prophète Emmanuel dit Papa Fire. Il a été marqué comme toujours par des instants de guérison et de miracles. Anissé Kouadio était témoin de ces moments pour Béni TV. L'église Pentecôte Saint-Feu de Canaan, le leader de la maison, le prophète Emmanuel dit Papa Faya, conduit le peuple dans un moment hautement spirituel et de délices avec le Tout-Puissant. Cette dame qui ne pouvait pas marcher suite à un accident a laissé tomber ses béquilles. J'ai été victime d'accident, ça me fait 9 mois maintenant. Je suis sous traitement par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu à la prière et ils m'ont arraché mes béquilles. Je rends gloire à Dieu. Je suis très contente, très contente. Ce monsieur a eu plusieurs divorces et son organe reproducteur ne fonctionnait plus. Grâce à la prière de Papa Faya, il est libéré et sauvé. Je bénis le nom du Seigneur et je bénis aussi le nom de ce prophète Faya. Que Dieu n'a qu'à lui donner longue vie, façon qu'il m'a guéri pour qu'il puisse guérir les autres encore. Ils sont musulmans, ils sont venus voir le prophète Papa Faya, qui est puissamment utilisé par l'Éternel afin de les aider. Je suis musulmane. Quand je prends garçon, la personne me fait jusqu'à après là, il me laisse. Moi-même là, jusqu'à me présent là, je n'ai pas encore vu mariage. Je vois ma situation que je suis là, c'est que c'est Jésus qui peut me sauver. Les Goliaths de nos familles doivent tomber et ces difficultés doivent être aplanies. Il y a certains Goliaths qui ont commencé avec nous depuis le début de l'année. Mais en décembre, c'est-à-dire tout ce qui est monté là, ça doit descendre. Donc, il y avait un Goliath qui était monté sur notre tête. Donc David est régné et David l'a fait descendre. Durant ce rendez-vous spirituel, le prophète Emmanuel dit Papa Faya a prié sur les sachets et les carreaux de sucre et l'eau bénite de tous ses enfants afin qu'ils aient une vie sucrée, dorée et de bonheur. Dans le monde spirituel, la vie de beaucoup de personnes sont amères. Donc le Saint-Esprit m'a révélé pour que je rende ça un peu bon pour sucrer. Ça va faire avancer les situations pour que les vies changent. C'est un don qu'il a reçu gratuitement de Dieu. Quant à ceux qui disent qu'il a rencontré des marabouts et autres fétichistes ainsi que des esprits maléfiques pour pouvoir guérir, le prophète a répondu ceci. C'est Dieu qui m'a donné, les dons spirituels pour que je prenne pour délivrer les enfants de Dieu qui sont partis de Satan. Il n'y a pas de maraboutage, il n'y a pas de fétichisme. Ce rendez-vous a été hautement spirituel, guidé par le Seigneur lui-même. Et les fidèles de l'église Pentecôte Saint-Feu de Canaan ont vu encore la démonstration de la puissance de l'Éternel dans leur vie par le canal de son Fils, qui a été porté en triomphe. Car tous savent qu'il est puissamment utilisé de Dieu. Rendez-vous est pris dans 2 semaines pour encore glorifier le nom de Yahweh.
Retour à Abidjan pour parler d'autre chose. Fin de 3 jours de programme de délivrance au ministère évangélique La Vision d'Israël de la commune de Yopougon. Les détails de ce grand moment dans ce reportage. Nous sommes à l'église ministère évangélique La Vision d'Israël Mévi, 6 à Yopougon, Trois-Rouges, avec à sa tête son leader charismatique, le pasteur Souma Esaïe. Lui et l'ensemble de ses fidèles se sont retrouvés pour 3 jours de restauration et d'impactation spirituelle sous le regard du Dieu très haut. Ce grand programme de l'église ministère évangélique La Vision d'Israël Mévi a été marqué par la délivrance de ce message poignant autour du thème « Annuler le décret de l'esprit de mort » avec comme orateur le missionnaire qui a réveillé le corps et l'esprit endormi du peuple de Dieu afin de nouer une alliance nouvelle pour avoir une vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je te dis, pas de Esther et Mardoché, je veux dire tous les Juifs sur le territoire des Perses, je parle du territoire des ennemis, ne s'étaient pas levés pour crier à Dieu dans un temps de jeûne, de supplication, pour dire à Dieu, voilà dans la situation dans laquelle nous sommes, on vient à notre secours, Dieu ne se serait pas inquiété de leur sort. Quelle est la situation que tu vis? Il faut regarder ta situation. Il n'y a pas la paix dans ta vie, il n'y a pas la santé dans ta vie. C'est un esprit de mort, c'est une menace qui est dans le spirituel, qui menace ta destinée. Il te faut rentrer dans un moment spirituel. Ce fut de grands moments uniques qui ont édifié tout le corps de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est un grand Dieu, est un puissant Dieu. Lorsque nous invoquons son nom, il se manifeste et il nous donne de la joie, l'assurance et la santé. Voyez-vous tout ce peuple qui est venu? Ce peuple est venu chargé. Actuellement, où je dis, ce peuple est déchargé. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Les fidèles ont véritablement savouré cette rencontre de prière. Le pasteur Souma Esaïe, leader de l'église ministère évangélique La Vision d'Israël, a relevé l'importance d'un tel programme. Par la grâce de Dieu, cette église, les gens viennent, ils s'en vont avec des témoignages vraiment merveilleux. Je suis vraiment ému. Ça vraiment, je ne sais pas comment il faut expliquer. Et vraiment, ces 3 jours de prière là nous fait du bien ici. Et les femmes, des hommes quittent partout, ils viennent et on prie. Et vraiment, Dieu se manifeste. Il y a des guérisons. En tout cas, il y a des guérisons. Il y a des actions prophétiques que souvent on fait ici et Dieu répond. Vraiment, je suis content pour ça. Avec Dieu, le corps du Christ fera des exploits. À l'église ministère évangélique La Vision d'Israël Mévi, l'heure a sonné pour marcher sur la tête du diable et posséder la victoire certaine de la vie sur la mort. Et le seul canal pour dominer les ténèbres, c'est de marcher avec l'ami fidèle, Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. La Cour d'appel de la ville de Daloa a tenu récemment une audience solennelle qui consacre le début effectif des activités judiciaires de l'année 2020-2021. C'était en présence du préfet de région, des autorités locales ainsi que de tout le personnel de l'institution régionale. Une correspondance signée Pierre Loy. Après les vacances, c'est la rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Daloa. Une audience solennelle consacre le début effectif des activités judiciaires au titre de l'année 2020-2021. Cette rentrée, qui a regroupé tout le personnel judiciaire de la région du Haut-Sassandra, s'est déroulée de façon sobre et réduite suite à la maladie du Covid-19 et la disparition de Kwasi Nadej, épouse Bella, conseillère à la Cour d'appel de Daloa. Malgré cette situation, le premier président a dressé le bilan de l'année qui s'achève avant de projeter quelques perspectives d'avenir. Le taux de couverture qui traduit le rapport entre les affaires nouvelles et les affaires traitées est de 70,89%. En termes plus accessibles, cela signifie que 29,10% des affaires enrôlées n'ont pas reçu traitement, constituant ainsi, et malheureusement, un stock de 689 dossiers. Mes chers collègues de la Cour, vous réalisez avec moi le défi qui est le nôtre pour l'année judiciaire qui s'ouvre.
il s'agira d'intensifier nos efforts pour repositionner le curseur de notre production à sa bonne place, celle qui honore notre cours et confirme le bel hommage rendu à notre juridiction en 2018 et 2019 par le jury du prix national d'excellence. L'installation des magistrats nouvellement affectés dans cette juridiction régionale a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie. Il s'agit d'un président de chambre, un conseiller et un avocat général. De leur section détachée et au paquet. Quelques 7,4 millions de Nigériens doivent élire leurs conseillers municipaux et régionaux dans les 266 communes du pays. Un double scrutin maintes fois repoussé en pleine campagne. Le déroulement de ces élections fait office de prélude à la présidentielle du 27 décembre 2020. 10 ans qu'il attendait ça. Comme près de 7,5 millions de Nigériens, Ahmed Bilal est aujourd'hui appelé à élire ses conseillers municipaux et régionaux. Un retour aux urnes très attendu. Depuis 2011, il n'y a pas eu les élections pour les conseillers, voilà, les mairies et les conseillers de ville. Pour moi, ça, c'est les élections les plus importantes, c'est ça. Tôt ce matin, de nombreux électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote de la capitale, Niamey. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays. Je viens de voter. C'est important d'élire nos dirigeants locaux. C'est une fierté pour moi. Tous n'ont pas eu cette chance. Pour les habitants de l'Ouest et du Sud-Est, ravagés par le djihadisme, impossible de s'inscrire sur les listes électorales. Pourtant, l'enjeu est de taille. À 2 semaines de la présidentielle, le déroulement de cette élection fait office de test. Ces élections municipales et régionales, c'est vraiment la base d'abord de toute élection. Parce que c'est là où le bas peuple choisit d'abord ses gouvernants. À Niamey, l'actuel chef de l'État, Mahamadou Issoufou, a lui aussi voté ce matin. Le 27 décembre prochain, le président ne pourra pas se représenter, mais revenir voter pour l'un des 30 candidats en lice à sa succession. Une toute nouvelle carte officielle du Maroc intégrant le territoire disputé du Sahara occidental présentée ce samedi par l'ambassade américaine à Rabat. Le président américain sortant Donald Trump a annoncé jeudi qu'il reconnaissait la souveraineté marocaine sur l'ancienne colonie espagnole disputée en échange de l'engagement du royaume chérifien à normaliser ses relations avec l'État hébreu. Reportage. Les cris de joie ont résonné dans les rues de l'Aïoun, suite à l'annonce par le président américain Donald Trump de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Les États-Unis ont adopté une nouvelle carte du royaume chérifien en supprimant la séparation avec le territoire contesté. À Rabat, l'ambassadeur américain a présenté cette carte à la presse. J'ai dit que j'aurais d'autres annonces à faire. Je ne pensais pas que ce serait aussitôt, mais ça l'est. Et je voudrais donc vous montrer la carte et vous dire le privilège qui est le mien de la signer. Cette carte sera présentée au roi Mohamed VI. Dans un tweet, le président américain Donald Trump avait confirmé la signature d'un texte reconnaissant le Sahara occidental comme territoire marocain, affirmant également que le royaume chérifien était la seule option pour parvenir à une paix juste et durable dans la région. Depuis les années 70, l'ancienne colonie espagnole est disputée par les combattants du Front Polisario. En novembre dernier, ils avaient rompu l'accord de cessez-le-feu en place depuis 1991. Ils promettent désormais de lutter jusqu'au retrait des troupes marocaines du territoire sahraoui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'aimer Béni TV, c'est la première chaîne chrétienne panafricaine. À très bientôt.